Bienvenue dans Chronorama, le podcast qui vous plonge au cœur des moments qui ont fait l'histoire. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire de l'une des plus grandes batailles navales de la Renaissance, la bataille de Lépante. C'était il y a tout juste 453 ans, le 7 octobre 1571, un affrontement titanesque qui allait non seulement changer le cours des choses en Méditerranée, mais aussi marquer un tournant décisif dans la lutte entre l'Europe chrétienne et un empire ottoman croissant. Mais pour comprendre l'ampleur de cette bataille, il faut d'abord revenir aux tensions croissantes entre ces deux mondes. Sous le règne du sultan Sélim II, l'Empire ottoman dominait l'est de la Méditerranée. Leur flotte était redoutée et ne cessait de s'étendre, menaçant ports, îles, routes commerciales sous contrôle chrétien. La conquête de Chypre en 1570 avait provoqué une onde de choc. Venise, une grande puissance maritime de l'époque, voyait ses territoires se faire grignoter par cet empire expansionniste et la chrétienté craignait une domination totale des Ottomans sur la Méditerranée. De l'autre côté, le pape Pie V ne pouvait accepter cette menace croissante. Avec une détermination fervente, il parvint à transformer cette alliance sans précédent. La Sainte Ligue, unissant des États souvent rivaux comme Venise, l'Espagne et les États pontificaux. Ce pacte fragile, difficile à maintenir, fut placé sous le commandement d'un jeune homme de 24 ans, Don Juan d'Autriche, demi-frère du roi Philippe II d'Espagne. Charismatique, mais encore jeune et inexpérimenté, Don Juan allait bientôt prouver sa valeur. La flotte de la Sainte Ligue, composée de 200 galères, s'arma de courage. En face, l'armée ottomane, menée par Ali Pacha, comptait autant de vaisseaux en nombre, mais avec une expérience des combats navals qui pourrait se révéler décisif. Le 7 octobre 1571, dans le golfe de Patras, près de Lépante, aujourd'hui Naupacte en Grèce, les deux armadas se font face. L'enjeu est colossal, la maîtrise de la Méditerranée. La bataille fut intense. Les flots tranquilles de la Méditerranée se virent submergés par les ondes de choc des armes, les éclats des canons et les cris des combattants. Pendant des heures, le tumulte du combat se déchaîne sans relâche. Don Juan d'Autriche, tel un guide inspiré, galvanisait ses troupes, insufflant à la Sainte Ligue un élan irrésistible. Avec une bravoure inébranlable, il dirigea sa galère directement vers le vaisseau amiral ottoman. Le pavillon d'Ali Pacha fut abattu et le commandant ottoman lui-même périt dans l'affrontement, scellant ainsi le sort de ses hommes. Cette perte fatale provoqua l'effondrement des forces ottomanes et la Sainte Ligue triompha dans une victoire écrasante. Plus qu'une victoire militaire, la bataille de Lépante eut des conséquences bien plus vastes. D'abord, elle affaiblit durablement la flotte ottomane. Bien que Sélim II réussit à reconstruire une partie de sa flotte, l'Empire ottoman ne retrouva jamais la maîtrise des mers comme il l'avait connue jusque-là. La mer Méditerranée, autrefois sous domination ottomane, commençait à redevenir un territoire disputé où les puissances chrétiennes reprenaient peu à peu l'avantage. Sur le plan politique, cette victoire renforça l'autorité de l'Espagne et de Venise, mais aussi celle du pape, qui y vit une intervention divine. Pie V institua la fête Notre-Dame du Rosaire pour commémorer cette victoire qu'il attribue à la protection divine en lien avec les prières récitées dans toute l'Europe avant le combat. La bataille de Lépante devint ainsi plus qu'un événement militaire, elle fut perçue comme un miracle, renforçant la foi chrétienne face à une menace quasi existentielle. L'un des participants à la bataille fut Miguel Cervantes, le futur auteur de Don Quichotte, qui se battit avec bravoure malgré une blessure qui lui coûta l'usage de sa main gauche. Il surnomma cette main la main de Lépante et évoqua plus tard cet événement comme un moment glorieux de sa vie, marqué par un courage indéfectible. Pour lui, comme pour d'autres, Lépante fut une épreuve initiatique transformant les hommes en héros et les héros en légendes. Cette bataille marqua également la fin d'une époque, celle des grandes galères qui dominaient les mers. Avec l'essor des navires plus puissants, mieux armés, la bataille de Lépante fut la dernière de son genre. Une page se tournait pour laisser place à une nouvelle ère dans les guerres maritimes. Malgré la défaite ottomane, l'Empire resta une menace. Sélim II, déterminé à continuer l'expansion, mena ses ambitions vers d'autres territoires.
Toutefois, la chrétienté, elle, avait remporté une victoire stratégique qui donna confiance à ses peuples. Cette bataille offrit un répit précieux pour l'Europe. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Chronorama, une journée d'histoire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager à vos amis, à en parler autour de vous. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, le 14 octobre 2024, dans le futur, pour parler du passé. Allez, à très vite. Ciao!